Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va rénover Tomarang et aujourd'hui on va s'attaquer à ce premier terrain qui est une maison, qui n'est pas une résidence, mais nous on va venir la transformer en résidence. Je vais vous montrer un petit peu en jeu à quoi elle ressemble. Donc elle va plutôt bien, je trouve, dans le style des environs. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais comme d'habitude, elle est ultra vide. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est des maisons IA finalement. Il n'y a pas grand-chose. Bon, elle a le mérite d'être là. Mais voilà, c'est un petit peu light. Il y a vraiment très peu d'objets. Ça me convient pas. Franchement, je trouve ça dommage. C'est vide. C'est pas assez vivant. Donc nous, on va venir transformer, comme je vous l'ai dit, ce terrain en résidence. On va commencer par raser, enlever les pâtures de terrain et hop, la magie du montage. Voici ce que ça donne. J'ai au moins construit l'extérieur de mon côté parce que j'avais besoin de me projeter un petit peu sur le type de maison que je pouvais faire. Donc ici, on a une première résidence, en fait un premier appartement. Ensuite, on en a un deuxième qui est en rose et juste derrière, on a celui qui est en vert. De l'autre côté, on a des petites terrasses, un local poubelle, ainsi qu'une deuxième petite terrasse. Donc voilà comment ça se compose à l'arrière et je vais vous montrer l'intérieur qui n'est pas aménagé, qu'on fera ensemble. Donc comme je vous l'ai dit, on a 3 appartements distincts. Je vous ai mis des couleurs pour que vous puissiez vous repérer, ce sera plus simple, qui se composent sur 3 étages différents puisque ce sont des petites maisons, des petits appartements. Vu la place qu'on a sur le terrain, franchement on a des petits espaces, mais je trouve que c'est hyper cohérent avec le style de Tomarang. Je trouve que ça va très bien dans le décor de cette ville. Donc voilà, on commence tout de suite avec l'aménagement et la personnalisation un petit peu de ce que j'ai déjà créé. Donc je viens changer un petit peu les couleurs de certaines parties, je viens évidemment rajouter des couleurs sur les façades de chaque maison. Donc on va faire en fait 3 maisons qui sont collées comme vous l'avez vu, mais on va leur donner des couleurs différentes pour pouvoir les distinguer. Et surtout je me suis inspirée des environs de cette construction là. Si jamais vous avez du manque d'inspiration et que vous savez pas comment créer, comment intégrer une construction dans son décor, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe autour. Franchement, je fais ça à chaque fois et ça m'aide à construire. Bon, là, je vous avoue que c'est des constructions que je fais très rarement. Donc, j'ai pris du temps avant de trouver ma bâtisse, avant de trouver la structure de cette création-là. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs hors cam parce que sinon, clairement, cette vidéo aurait duré 150 ans. Ça n'aurait eu aucun sens. Mais n'hésitez pas à regarder ce qui se fait aux alentours. Ça va clairement vous aider et prenez votre temps en fait dans votre construction. Je suis revenue plusieurs fois, moi, créer cette vidéo. Je pense que j'ai dû la créer en 3 ou 4 sessions de jeu parce que voilà, je venais jouer 1 heure par-ci par-là pour venir affiner ma construction et ma décoration et c'est comme ça qu'en fait on vient rajouter du détail dans nos créations, donc n'hésitez pas à faire pareil. Du coup, on s'attelle à rajouter un petit peu justement de détails au niveau des façades. Je rajoute les clims qui viennent avec le pack Halo et qui sont juste incroyables. Franchement, voilà, c'est du détail que je kiffe. J'adore mettre ça. Je rajoute des gouttières. Pareil, j'adore cet objet-là. Je le mets partout. Je rajoute évidemment des petits bacs de fleurs devant certaines fenêtres et je viens mettre de la décoration sur les toits qui sont d'ailleurs une espèce de clim. Je sais pas à quoi ça sert, mais je suis très contente de les mettre. Je crois que c'est un panneau solaire aussi que je suis en train de mettre actuellement, que j'ai retouché, qui vient avec le pack à louer, encore une fois, et je viens finaliser avec des petits bacs de fleurs un petit peu partout. Au niveau de la devanture, donc là on est juste devant, au niveau de la rue, je place une boîte aux lettres qui sera pour les 3 résidences, un petit panneau qui indique qu'on peut louer des appartements ici ou des maisons, je ne sais pas comment on peut les appeler, et je place des objets qui viennent du débogage du pack. Utilisez ces objets là, ils sont incroyables. Donc c'est un espèce de petit gare-vélo, je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec des vélos juste devant. Je rajoute des palmiers avec des espèces de bacs qui sont dans les rues, comme vous voyez sur les côtés de cette construction, on a des espèces de petits bacs et en fait je les ai réutilisés pour venir encore plus fondre ma création dans le décor. Je viens mettre des petits détails du debug, notamment ce carton qui vient avec le pack Vicitadine et je sais plus avec quel pack vient l'espèce de coffre que j'ai mis. Je crois qu'on en trouve un dans le pack Alloué également. Et je termine par mettre
de la crasse partout. J'adore rajouter ça. Je trouve que ça donne tellement de vie à ce genre de construction. Surtout que moi, dans mon idée, c'est vraiment des constructions qui sont ici depuis longtemps, qui ont été certes rénovées, nettoyées ou améliorées parce que vous allez voir que les intérieurs sont plus modernes. Mais par contre, l'extérieur, pour moi, c'est des choses qui n'ont pas bougé depuis très très longtemps. Et donc, je trouve ça très cohérent de rajouter vraiment de la saleté au niveau des fenêtres, au niveau des toits, en fait, des choses qui auraient coulé avec le temps, que ce soit de la saleté, de la pluie, etc., etc. Et je trouve que ça rajoute vraiment du réalisme. On passe maintenant à l'aménagement intérieur. Alors sachez que moi je vous fais des aménagements très simples, donc vous aurez juste la cuisine, les salles de bain et les toilettes ainsi que les peintures et les sols qui seront placés. Mais le but c'est que vous puissiez faire les décorations que vous avez envie, puisque vous, dans la vraie vie, quand vous louez une maison ou un appartement, eh bien il y a déjà toutes ces choses-là qui sont en place et après vous n'avez plus qu'à rajouter vos meubles, éventuellement repeindre, changer la cuisine si c'est quelque chose que vous avez acheté ou pas. Mais moi j'avais envie que ce soit déjà jouable et que vous n'ayez plus qu'à aménager avec vos Sims. Et éventuellement vous pouvez aussi vous dire que vos Sims arrivent avec quelques cartons où il n'y a qu'un canapé, ils ont juste une table, deux chaises et c'est tout ce qu'ils ont. Mais de toute façon ils pourront quand même vivre dans cet appartement, dans cette maison, puisqu'il y aura le nécessaire qui sera à votre disposition. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trop envie d'intégrer dans ma sauvegarde par la suite et c'est des choses sur lesquelles je suis en train de travailler depuis un moment déjà et je trouve que le pack à louer il donne encore plus de sens à tout ça puisque en effet quand on vient louer une maison, un appart, eh bien on a cuisine, salle de bain, sol et murs qui sont déjà sur place et nous on vient installer nos meubles par la suite. Donc du coup sur les 3 habitations, il y en aura seulement une qui sera habitée, les autres seront vides et sachez d'ores et déjà pour ceux qui suivent mon Let's Play Sony que nos petits Sims adorés viendront habiter dans un de ces logements-là. Je ne vous dirai pas lequel, vous verrez, je ne sais pas encore, en fait je dis ça, je vous tease comme si moi-même je savais, mais en fait je ne sais pas encore dans quel logement ils vont habiter. Pour l'instant, je ne suis pas encore décidée. Dans tous les cas, dans cette résidence, on aura un logement habité qui sera par les 2 sœurs, alors je ne sais plus leur nom, qui sont avec le pack à louer. On a une adulte et une ado. Et elles viendront dans l'appartement rose qui est au milieu. Je trouve que ça leur va trop bien et vous verrez à la fin, j'ai fait une petite construction de mon côté que je n'ai pas encore terminée, mais je vous partagerai quand même tout ça. Donc voici la deuxième maison dont je vous parlais, qui va accueillir les 2 sœurs. Je suis désolée, j'ai vraiment plus leur nom en tête. Je vous mettrai ça dans la barre d'informations. Elles sont avec le pack à louer dans tous les cas. Et ici, les filles adorent le rose, le violet, le marron. Je crois qu'il y en a une des 2 sœurs qui adore le jaune également. Donc vous le verrez, la construction, je l'ai fait évoluer par la suite avec les 2 sœurs que j'ai mis dedans. Je vous montrerai tout ça à la fin. Mais en attendant, on part sur une construction qui sera surtout rose et verte et je vais même utiliser un peu plus de prune par la suite pour donner encore plus d'intensité à cette construction, mais je le trouve hyper mignon cet appartement et ce que j'adore dans la résidence que j'ai créée, c'est que vu que les terrains sont très petits, les maisons et les résidences du coup sont aussi très petites, c'est très exigu et c'est des constructions que je fais très rarement en général. Alors j'adore les petites constructions, mais en général je fais pas des aménagements de cette manière-là, je fais pas des choses qui sont tout en longueur, qui sont tout en hauteur, puisque là on a 3 étages sur chacune des constructions. C'est des choses que je fais très rarement en fait. Et du coup, j'adore l'ambiance que ça donne. Je trouve qu'on ressent vraiment ce côté, ok, t'es en pleine ville. J'ai l'impression que mes Sims sont vraiment à l'autre bout du monde. Et ça, j'avoue que ça me procure une sensation de satisfaction. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait trop plaisir. Ça change un petit peu du gameplay que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai super hâte de 1, que vous puissiez télécharger cette construction et jouer avec. Et de 2, que je puisse moi aussi jouer dedans avec mes Sims. Franchement, ça va être trop bien. D'ailleurs, sachez
sachez que je vous mettrai toutes les constructions de Tomarang, puisque là, pendant plusieurs semaines, on va se retrouver tous les dimanches pour rénover cette map. Sachez que je vous mettrai toutes les constructions à la fin de ma rénovation de cette ville, parce qu'il y a des chances que je vienne rectifier les terrains au fur et à mesure de mes avancées. Ça, c'est des choses que j'adore faire. Vous le savez si vous me suivez sur mes autres vidéos Animal Crossing. J'aime réajuster et rajouter du détail à mes constructions. Une fois que je suis de mon côté, que je suis avec mon petit thé dans mon canapé, j'adore venir rajouter du contenu à ce que j'ai créé. Donc sachez que ça arrivera à la fin de ma rénovation de Tomarang, mais vous inquiétez pas, ça sera dans quelques semaines. Ça devrait aller assez vite. D'ici là, vous pouvez aussi vous inspirer de ce que je suis en train de faire à l'écran pour vous-même construire votre propre résidence et faire votre propre rénovation de Tomarang. Au niveau du rez-de-chaussée, parce que moi je vous parle, mais je vous raconte même pas ce qui se passe dans ma construction. Donc en fait, les filles vont pouvoir rentrer dans leur maison au 2e étage. L'entrée, elle se situe au-dessus. J'adore, je trouve que ça change aussi, c'est hyper original. Et le rez-de-chaussée, on pourrait très bien imaginer une 4e résidence à cet endroit-là. Franchement, il y a largement la place. Moi, je voulais que les filles aient vraiment assez d'espace, surtout que l'adulte, la plus grande des 2 sœurs, eh bien, elle fait du bricolage. Donc, je lui ai fait un petit atelier en fait en bas. Donc, j'avais envie qu'elle ait de la place et comme ça, en bas, elle a sa propre salle de bain et sa propre chambre qui est très grande. Mais vous pouvez aussi très bien réaménager cet espace-ci en 4e résidence et faire une entrée au rez-de-chaussée. Ça pourrait aussi très bien se faire. D'ailleurs, c'est peut-être une version que je ferai également par la suite. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on aménage évidemment la salle de bain dans le même style que le reste de la maison. On passe à notre 3e et dernier espace de cette vidéo qui est le dernier appartement, donc l'appartement jaune que j'adore également. J'aime beaucoup cet appartement et celui-ci sera vide également. Je ne sais pas si Maddie et Elior de mon Let's Play Sunny seront dans cet appart ou le tout premier que vous avez vu. J'adore les 2 versions, j'aime bien leur côté très petit, très mignon. Franchement, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires dans lequel appartement vous les verrez mieux aménagés tout en sachant que on viendra évidemment rajouter leurs meubles et changer un petit peu le style pour que ce soit plus adapté à eux, mais je serais curieuse de savoir vos avis là-dessus. Nous, dans cet appartement, on va partir sur une construction un peu plus bois et orange. J'adore ce style-là. Et je viens rajouter des petits carreaux de faïence. En fait, ce sont tout simplement des peintures que vous pouvez télécharger dans la galerie des Sims. Celles-ci viennent de Catatron 16, je crois. Donc, n'hésitez pas à les checker. Sinon, vous avez juste à taper peinture, wallpaper, je crois. Je sais plus ce que j'ai tapé exactement. Je sais plus, je vous avoue. Mais en fait, il faut juste faire un petit peu de recherche et vous pouvez tomber sur comme ça des espèces de carreaux de faïence et ça peut venir pimper un petit peu votre décoration. Pour le reste, je pars sur un sol très foncé au niveau de la cuisine, un carrelage qui est un peu entre le orange et le terracotta, je trouve, mais ça va hyper bien avec l'ambiance de la pièce et ça vient un petit peu rehausser les tons du bois, je trouve. Juste à côté de l'entrée, on aura les premiers toilettes, ceux du rez-de-chaussée finalement, et ensuite je viens donner de la couleur au mur avec cette espèce de peinture qui est exactement dans le même style que le sol, donc ça va parfaitement. Je crois que ça vient avec le jeu de base, il me semble, si je me trompe pas. Je suis en train de regarder à l'écran en même temps et j'ai bien l'impression que c'est ça. Je viens rajouter des petites barrières pour les escaliers puisque vu que c'est sur 3 étages, clairement, je vais rajouter des barrières de partout. Je mets le même sol dans toutes les pièces. Libre à vous, quand vous allez télécharger cet espace-ci, de changer les sols. Et je viens également changer le sol au niveau de l'entrée. Comme vous pouvez le voir, on a une porte pour rentrer dans l'appartement qu'on est en train de construire. Et on a la 2e porte pour rentrer dans l'appartement des 2 sœurs. Voilà ce que ça donne depuis la map. J'ai installé les 2 sœurs qui sont dans l'appartement du milieu. J'adore voir le rendu vue map. Juste à côté, les 2 appartements sont vides. Voilà comment ça se passe au niveau du 2e étage. Et voilà le 3e étage. J'adore le rendu comme ça. Du coup, voilà ce que ça donne en jeu. Voilà un petit peu comment ça rend dans le quartier. Je trouve que ça se fond hyper bien. Dites-moi ce que vous en pensez. J'adore en fait cet espace. Je trouve que ça a beaucoup plus de vie que seulement la petite maison qui avait un peu perdu en plein milieu. J'adore
les saletés qu'il y a partout. Franchement, ça me fait trop plaisir de voir un bâtiment qui n'est pas très très propre. C'est ma passion, je vous avoue. De derrière, voilà ce que ça rend. Ici, on a le petit local poubelle avec les petites signalétiques. J'adore ça. Un petit tuyau qui traîne. Franchement, c'est ma passion. Et juste derrière, j'ai mis ces poteaux qui viennent du débogage du pack Alloué qu'on peut retrouver absolument partout, je crois, à cet endroit-là. Il y en a sur les côtés, voilà, il y en a sur le côté gauche là-bas, il y en a au fond. Je trouve que ça rajoute encore plus de réalisme sur la face de derrière de cette construction. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis hyper satisfaite de moi, d'accord? J'ai passé du temps et ça me fait plaisir de voir le résultat, je vous avoue. Juste ici, on a l'espace pour faire un gros graffiti qui viendra encore plus rajouter de la vie. Ça vient avec le pack Vie Citadine si vous vous posez la question. Et juste ici, on arrive au niveau de l'entrée du premier appartement. L'entrée du deuxième appartement se fait par les escaliers que vous voyez ici. D'ailleurs, appartement qui est aussi relié au premier par cette plateforme. Et ici, vers la porte verte, on a l'entrée du dernier appartement. Donc voilà, on a les 3 résidences, maisons, appartements, je sais pas comment on peut appeler ça. Non, c'est une résidence et il y a plusieurs maisons dedans. Je vais vous montrer du coup la première maison. Donc comme je vous l'ai dit, elle est vraiment dans les tons bois, blanc, et cette espèce de orange terracotta, c'est vraiment un entre-deux. Je trouve ça très très mignon. J'ai hâte que vous puissiez installer vos Sims ici. Je pense que c'est idéal pour un couple avec un enfant ou un couple tout seul, hein, clairement. Vu l'espace qu'il y a, et ça peut pas être pour une très très grande famille. Ici, on a la petite terrasse, mais on peut quand même y mettre pas mal de choses. Donc ça, c'est super chouette. J'ai hâte aussi de pouvoir installer des choses à cet endroit-là. Quand on arrive au niveau du deuxième étage, du coup, on a l'accès extérieur qui donne aussi sur le deuxième appartement. On a ici une petite salle de bain et on a à cet endroit-là une première chambre, chambre d'enfant ou chambre parentale. Quand on prend l'escalier, on arrive au niveau du dernier niveau, donc qui est un peu bizarre avec l'escalier en plein milieu, mais on peut très bien imaginer une grande bibliothèque ici ou des meubles pour ranger les affaires. Et juste ici, on a une jolie petite terrasse que je vous avoue, j'adore. Regardez-moi la vue de cette terrasse. J'imagine trop mes Sims ici faire un peu de yoga, prendre un café, regarder ce qui se passe au marché. C'est trop beau. Au niveau de l'appartement des 2 sœurs, donc on va pouvoir rentrer par le premier étage et voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu aménagé cette pièce-ci, les 2 autres pièces sont pas encore aménagées, mais j'adore l'ambiance, je trouve ça très mignon. J'ai joué un petit peu avec les couleurs aussi des luminaires pour avoir quelque chose d'un peu plus tamisé et je trouve que c'est trop mignon, ça leur va trop bien. On a ce petit espace tout chou et franchement je trouve ça tellement agréable de jouer dedans. J'ai un petit peu joué pour tester. Donc ici on a la petite cuisine en verte et vous avez vu ce fuchsia aussi qui vient vraiment donner de la chaleur à la pièce, c'est incroyable. Donc la cuisine n'est pas très grande mais ça leur va très très bien. Ici on a une pièce qui est encore en chantier, donc qui sera la pièce de la plus grande des 2 sœurs, en fait de celle qui est adulte. Juste derrière on a sa pièce pour le bricolage, donc il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse créer. Et juste à côté on a la petite salle de bain avec les machines à laver. Quand on remonte, on arrive du coup au niveau du premier étage et quand on monte par l'escalier qui est sur le fond de la maison, eh bien on arrive sur la dernière pièce qui sera la chambre de l'adolescente, donc là qui est pas du tout aménagée encore, on a juste la salle de bain mais le reste c'est pas encore terminé. On entame maintenant la visite du dernier appartement. Donc là on est sur des tons jaunes, on a du bois, on a du vert sapin, je trouve ça très très chaleureux. En plus j'ai utilisé la cuisine du pack Alloué, donc ça me fait trop plaisir de pouvoir utiliser ces meubles là dans la construction. Donc ici c'est la pièce de vie qui est quand même assez grande mine de rien. Alors on n'a pas une place énorme hein, mais on a quand même suffisamment de place pour mettre tout ce qu'il faut. Au niveau de l'entrée on a juste des toilettes, les Sims pourront aller se laver les mains dans l'évier de la cuisine, c'est pas trop gênant. Et quand on passe ici on a accès aux 2 grandes baies vitrées qui nous donnent vue sur la jolie terrasse. Là la terrasse n'est pas très très grande mais on a suffisamment de la place. Quand on remonte au niveau de l'escalier, on arrive au premier étage, donc on a une première chambre qui donne accès à une mini terrasse, plutôt un balcon je dirais. Bon là clairement on peut pas mettre grand chose mais pourquoi pas un chevalet ou un fauteuil, c'est complètement envisageable. Juste à côté on a la petite salle de bain toujours dans les mêmes tons et on a aussi un palier qui est quand même assez grand
grand. Donc vous allez pouvoir y mettre pas mal de choses. Franchement, on a largement la place de faire plein de créations. Et au dernier étage, on a accès à la dernière chambre qui est dotée d'une pièce pour les toilettes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la chambre est assez grande, donc je pense une belle chambre parentale. Et en plus, il y a une jolie petite terrasse à ce niveau-là qui donne vue sur les rues de Tomarang et vue sur la mer. Donc ça, c'est trop cool. Et du coup, voilà pour cette construction. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré créer ça. Alors, j'ai pas tout créé avec vous. J'ai pas tout terminé non plus avec vous, mais ça entame officiellement la série de rénovation sur Tomarang. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format, si vous préférez qu'on construise aussi en direct, c'est aussi possible. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. En tout cas, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Passez un très bon Noël. Profitez bien de votre famille, profitez bien de vos proches. Et tout simplement débranchez un petit peu de la vie de tous les jours, débranchez des réseaux et kiffez votre vie, kiffez bien le saumon fumé parce que c'est ma passion. Donc mangez-en pour moi s'il vous plaît. En tout cas, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!